Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle petite vidéo. Donc ça sera sur un tuto de scrapbooking, donc du coup pour un album avec une cascade. Donc tout l'album je l'ai fait à partir d'un seul bloc 30-30. Donc je vais vous montrer. C'est ce bloc là que du coup vous avez vu dans mon dernier haul action. Donc si vous l'avez pas vu, j'essaierai de, si j'y pense, de vous mettre dans le i là en haut quelque part. Voilà. Et du coup, comme c'est des papiers qui sont assez chargés, soit en motif, soit en éléments, je vais vous montrer, en éléments, vous voyez, un peu gold, enfin voilà, en reflet. J'en ai pas mis beaucoup partout, donc du coup je pense que c'est un album qui peut permettre à la fois de plaire à des débutants, parce que bon, au niveau matas, ça ne demande pas grand chose, donc juste un bloc 30-30 et des papiers de fond. Et en même temps, un peu de technique, parce que j'ai mis une cascade à l'intérieur. Une cascade, oui, une cascade interactive. Donc le tuto ne vient pas de moi, comme je l'ai dit dans le tuto qui va suivre. Ça vient d'une youtubeuse, alors je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, mais je ne sais plus du tout, je ne sais plus du coup son nom. Enfin, je vous le dirai après, et dans tous les cas, je la remettrai pareil dans le petit i, son lien de ses vidéos, parce que moi je vous l'ai mis en accéléré du coup. Enfin, je vais vous le mettre en accéléré. Donc voilà, donc j'arrête de parler, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Du coup, l'album se présente comme ceci. Voilà. Donc là, c'est tous les papiers en reflet. Pareil, sur les côtés, c'est les chutes du papier en reflet. Et derrière, c'est le même, mais en papier tout simple. Donc voilà. Et du coup, de l'autre côté, ça s'ouvre comme ceci. Donc j'ai mis un scratch. Si vous voulez que ce soit plus esthétique, mettez un aimant. Parce que du coup, ça sera plus esthétique. Mais moi, mes aimants ne sont pas assez puissants pour tenir ce genre de structure. Donc il faut que je rachète des aimants sur AliExpress. Donc voilà, donc à l'intérieur ça se présente comme ceci, j'espère que vous verrez bien. Donc on a de la place pour mettre 10 photos ici. Et là j'ai mis du coup j'ai refait des sortes d'enveloppes avec une bordure pour ajouter si on veut du coup quelques photos qu'on n'a pas pu mettre éventuellement et dans la cascade. Du coup je disais, du coup mettre des photos qu'on n'a pas forcément filmé dans la cascade. Pareil, je vous ai pas filmé comment j'ai fait la structure parce que ça change pas, moi je fais tout de la même façon. Si vous savez pas comment faire, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos. Je montre à chaque fois soit en accéléré, soit dans mes premières en plus lentement comment je fais. Donc voilà. Donc pareil, là j'ai mis des pochettes, donc du coup c'est toutes des photos du coup qui sont prévues au format 9 par 13. Et du coup voilà, j'ai fait des pochettes. Et du coup, si vous savez pas ce que c'est la cascade interactive, en fait, on a une petite languette comme ça et on tire en dessus. Voilà, vous allez voir, ça soulève les photos. Alors, par contre. Donc voilà. Et quand on referme, quand on repousse le mécanisme, pareil, ça revient. Donc voilà. Donc écoutez, si vous êtes intéressé, je vous invite à continuer à rester sur la vidéo et je vous montre tout de suite le petit tuto. Et je vous dis, écoutez, sur le petit tuto. Et puis moi je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et bon scrap à tous. Bye. Du coup, en fait, moi de base, je savais pas faire une cascade interactive, donc du coup, j'ai regardé la vidéo de Marie Zombie
Donc je vous mettrai ici sur l'écran son nom et sûrement aussi dans le i qui sera ici ou ici, enfin en haut quoi. Sa chaîne avec éventuellement le lien de la vidéo. Parce que du coup, moi je vais pas forcément trop détailler, je vais juste vous donner les mesures que moi j'ai utilisées personnellement. En sachant que pour un seul truc, mais je vais vous le dire, normalement il faut un papier beaucoup plus grand, mais comme j'ai pas, je vais trifouiller un peu et ça va aller. Alors du coup, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est une cascade interactive, en fait là j'ai fait un prototype un peu comme elle avait fait aussi. Et du coup, comme vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, là en fait en bas la tirette, c'est moi ce que je vais faire, mais en fait le souci c'est que dans ce sens là, la tirette elle bloque là au niveau du papier qui est ici, et après elle bloque aussi là en dessous. Donc du coup, moi la tirette je vais la mettre en fait à l'arrière, et je vais la couvrir après avec un papier décoratif je pense pour éviter que ça bloque. Donc voilà, et du coup quand vous rabattez, ça revient en position. Donc voilà, donc en fait moi j'ai pas du tout utilisé les mêmes mesures que Marie Zombie. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai utilisé. Donc pour les photos, j'ai parti sur la même base de 10 photos. Donc ça sera des photos de 9 par 13. Donc du coup j'ai coupé des papiers de 9 par 13, j'en ai coupé 10. J'ai coupé une bande qui va en fait servir ici sur les côtés. Alors, qui va servir en fait ici. Non, pas ici. En dessous, en fait, c'est ce qui va maintenir en fait la cascade. Qui va faire, moi qui fait 6 par 21. Et comme vous voyez, j'ai fait une pliure là à 2,9 parce que par rapport à mon papier, donc du coup mon papier de fond qui fait 15 par 20, j'ai compté que comme ça faisait 21, il y avait 6 cm d'écart, donc du coup 3 cm de chaque côté. Et comme on plie, je préférais prendre 1 mm encore en plus en rab pour que ça glisse bien. Et du coup, vous voyez, j'ai pas de soucis, ça glisse bien sur mon papier. Du coup, voilà. Donc, du coup, cette bande là fait 6 par 21. Vous coupez vous faites une pliure à 2,5. Votre papier de fond, du coup, normalement qu'il faut qu'il soit assez rigide. Mais bon, comment ça sera sur une structure après, je pense que ça devrait aller. Donc moi, c'est du 160 grammes. Donc du coup, il fait 15 par 20. Et ensuite, le dernier papier. Pardon. Il fait 13 par 20. Enfin, en fait, par la taille d'une feuille A4. Mais du coup, comme je vous disais et je vous montrais tout à l'heure, le souci avec le format A4, c'est que normalement, c'est qu'il n'y a pas assez de mou pour qu'en fait, la feuille, quand tout est replié, que en fait, il y a assez de rab pour faire la tirette en fait. C'est pour ça que normalement il faut utiliser du papier qui fait 35 je crois. Enfin, vous verrez si vous allez voir la vidéo de Marie Zombie, elle vous le dit, mais moi du coup comme j'ai pas de papier 30 en papier de fond, pardon, du coup j'ai mis un papier supplémentaire. Donc là c'est ce que je vais faire aussi. Là j'ai pris une format A4 et j'ai gardé une chute de papier en fait là j'ai coupé 13 par 29,8. Et là le reste c'est le reste du morceau de la feuille A4, je crois. Enfin bref, j'ai fait. Et du coup ce morceau là je vais l'utiliser. En fait je vais l'adapter. Peut-être même la mettre comme ça. Enfin je sais pas trop encore. Mais en tout cas je vais l'utiliser comme pour avoir un supplément pour que ça fasse justement ma tirette. Donc, en fait, ici, du coup, vous allez faire un pli à 6 cm. Et après, vous allez faire un pli tous les 1 cm. Et du coup, vous faites 10 traits en tout. En comptant c'est le premier. Pour les 10 photos. Donc voilà. Donc maintenant, je vous laisse un peu avec la vidéo. Je peux peut-être des commentaires de temps en temps. Mais après, si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à aller voir
la vidéo, comme je vous disais, de Marie Zombie qui explique très bien et qui fait pas du tout d'accéléré. Donc du coup, c'est assez simple à suivre. Donc voilà. Gros bisous.
Donc là, on va attendre un peu que ça sèche. Moi, je pense que c'est bon. Et du coup, bon, là, la tirette, et bah, s'il lui arrive. Ah, il s'est collé. Voilà. Tac. Et du coup, vous avez votre mécanisme. Du coup, voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais arrondir les bords. Avec ma petite terre-tour. Donc ça, vous pouvez le faire avant, vous pouvez le faire après. C'est pareil. Mais juste si vous faites avant, faites gaffe de ne pas coller là où vous avez arrondi les bords, quoi. Et donc, il vaut mieux arrondir les bords avant, parce qu'en fait, le dernier, vous êtes embêté sinon. Je peux pas le faire. Non, je suis bloquée. Bon, c'est pas grave. Je prends un ciseau. Et du coup, oui, la tirette, il faut la réduire. Du coup, moi, je vais laisser un et demi. On va arrondir les bords. Du coup, là, vous avez votre petite tirette. Voilà. Donc maintenant, on va passer au montage sur un fond. Et donc, je vais de cette côté, je vais faire la structure. Donc, la structure devra faire 15,5 par 22. Du coup, vous produisez ça 15,5 par 22. On va faire une fois ici et ici on va la faire plus court. Comme ça va faire un petit rabat. On va faire 6. 6 par 22. Voilà, et du coup, on va laisser un intercalaire. Il va vous falloir. Là, on va faire des intercalaires pour justement, comme il va y avoir de l'épaisseur avec les photos, les décos et tout. Là, on va faire 1 cm ici.
Ouais, 1 cm ici, donc ça va faire 1 par 22. Et là, on va faire 1 cm et demi, puisque du coup, lui va venir ici. Et là, le fait d'avoir un 0,5 en plus, ça va permettre de revenir superposer par-dessus et que ça gêne pas, enfin, que ça soit pas au même niveau. Donc du coup, vous aurez une superposition un peu bizarre. Donc voilà, donc je coupe du coup mon carton. Et puis comme d'habitude, je fais la même structure que d'habitude, donc je veux pas, enfin, je vous montre en run accéléré aussi. Donc si vous connaissez, enfin si vous débutez dans le scrap, n'hésitez pas à aller voir mes premières vidéos. Je vous montre bien explicitement comment il faut faire pour la structure. Donc voilà. Donc voilà, donc j'ai coupé tous mes papiers, mes cartons. Du coup, il y a juste... alors du coup là j'ai bien 16 par 22. Là j'ai pas fait... Attendez, je sais plus ce que j'avais dit. Là c'est 16. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc là ça fait bien 16 par 22. Ici ça fait 14 par 22. Et là celui-là il fait 6 par 22. Voilà. Et du coup, toujours avec 1,5 et 1. Donc voilà. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc 1,5 et 1. Et du coup, ça va venir se présenter comme ceci. Donc là, vous avez ça. Là, vous mettez votre 1. Là, on va avoir notre superposition de carton comme ça. Et ici, on va venir mettre le 1,5 pour que celui-là, il vienne un peu plus haut. Bon, voilà. Du coup, on va devoir utiliser plusieurs papiers pour A4 pour les coller ensemble. Je pense qu'il en faut au minimum 3. On va voir. Du coup, voilà. Je les colle et je vous retrouve. Enfin, du coup, je les colle, je vous mets